Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts sur le terrain et obtiennent des résultats encourageants. Ces derniers jours, plusieurs actions ont été menées avec succès, contribuant au renforcement de la sécurité et au soutien des populations locales. Le jeudi 3 avril 2025, vers 18h30, une patrouille des forces de défense et de sécurité opérant sur la base de renseignements précis a procédé à l'interpellation d'un individu circulant à bord d'un véhicule suspect sur le tronçon Toro-Niamey. L'enquête a rapidement établi qu'il s'agissait d'un membre influent du JNIM. La fuite du véhicule a permis la découverte d'une arme à feu, plusieurs téléphones portables ainsi que d'une importante somme d'argent de 5 32 900 francs CFA. Selon les premiers éléments, cette somme était destinée à l'achat de matériel logistique au profit du réseau terroriste. Les investigations ont conduit à la localisation d'un jardin appartenant au suspect dans le village de Boborgou. Ce lieu servait de base arrière et de refuge temporaire pour les groupes armés opérant dans la zone. Il s'y déroulait des activités de ravitaillement en vivres, en crédits de communication ainsi qu'en vêtements, notamment des pailles noires destinées à leur camouflage. En face de ce jardin, un stock important de pâtes alimentaires entreposé dans une école a également été découvert. Ce stock était destiné à approvisionner les groupes criminels stationnés dans la région. Le suspect est en outre fortement soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de 2 véhicules de type Yass survenus la veille, mercredi 2 avril 2025 à 19h entre Makolondi et Niaktiré en complicité avec d'autres membres actifs du réseau. Le même jour, une autre patrouille menée en périphérie de Makolondi a permis de détecter un engin explosif improvisé placé sur l'itinéraire des forces. Grâce à la vigilance des éléments engagés sur le terrain, le génie militaire est intervenu rapidement pour procéder à la neutralisation de l'engin, évitant ainsi une potentielle tragédie. Le mercredi 2 avril 2025, vers 13h, 3 individus armés ont fait irruption dans le village de Garbangou, situé non loin de Makolondi. Après avoir tenté de tirer sur la population sans succès, ils ont violemment agressé 2 adolescents qui ont été ensuite pris en charge au centre de santé intégré de Makolondi. Avant de prendre la fuite, les malfaiteurs ont également endommagé le château d'eau du village, perturbant l'approvisionnement en eau des habitants. En signe de solidarité à la population de Fambita, profondément meurtrie par les événements du 21 mars dernier, une activité civilo-militaire a été organisée le vendredi 4 avril 2025 dans le village par les forces engagées dans l'opération NIA. Cette initiative a consisté en une distribution de vivres au profit des habitants, accompagnée d'une séance de sensibilisation sur la cohésion sociale et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. À travers cette action, les autorités réaffirment leur engagement à protéger, mais aussi à accompagner les populations dans la reconstruction du tissu social. Fambita n'est pas seule. Ensemble, nous faisons front pour que plus jamais l'horreur ne prenne le pas sur l'espérance. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 2 avril 2025, aux environs de 23h, une incursion armée a été signalée dans le village de Garangangou, situé à environ 3 km au sud-ouest de Koutoumbu et à 33 km au sud de Djundju. Selon les premières informations, un civil a été mortellement atteint par balle alors qu'il s'était éloigné du village pour des besoins naturels. Les auteurs de l'attaque, des individus armés à pied, ont rapidement pris la fuite en direction de Rouga Djundju, situé à environ 800 mètres au nord de Garangangou. Alerté aussitôt, le détachement militaire basé à Sambera a dépêché une unité d'intervention sur les lieux pour sécuriser la zone et prévenir toute escalade de violence, notamment face à la volonté exprimée par certains habitants de se faire justice eux-mêmes. Le lendemain, une reconnaissance a été conduite entre Garangangou et le campement de Rouga Djundju. Au cours de cette mission, les éléments des forces de défense et de sécurité ont essuyé des tirs en provenance du campement. La riposte vigoureuse engagée par les FDS a permis de neutraliser 2 assaillants et de capturer 4 autres individus reconnus par les villageois comme faisant partie des auteurs de l'attaque initiale.
Les suspects arrêtés ont été remis à la brigade territoriale de Diundiou pour enquête et procédure judiciaire. Les autorités expriment leurs plus sincères condoléances à la famille de la victime civile du village de Garingangou et assurent la population que toutes les mesures sécuritaires nécessaires sont mises en place pour garantir la paix et la tranquillité dans la région. Toutefois, elle exhorte fermement la population à ne pas se livrer à la justice populaire et à faire confiance aux autorités compétentes pour la gestion de cette situation. Au cours de la même période, une patrouille mixte de Dosso, en mission dans la zone ouest de la circonscription, a effectué une saisie significative lors d'une interception sur une piste reliant le village de Koigoru à Bernengaure. Cette action s'est déroulée dans un secteur stratégique où les forces de sécurité ont arrêté une moto transportant une cargaison suspecte. En procédant à la fouille, les agents ont découvert 2 cartons de Hisol contenant chacun 200 boîtes de 500 comprimés pour un total de 100 000 comprimés. En parallèle, 2 autres cartons de Escazepam renfermant 168 boîtes de 500 comprimés chacune ont également été saisis, représentant un total de 84 000 comprimés. Cette saisie représente une prise majeure dans la lutte contre le trafic de substances illicites dans la région. La moto, son propriétaire et la cargaison ont été remis sans délai à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants pour les suites judiciaires nécessaires. Cette action démontre l'engagement continu des autorités à combattre le trafic des stupéfiants et à assurer la sécurité des communautés locales. Au sein de l'opération Chara, le 2 avril 2025, vers 21h, une alerte a signalé un stockage illégal de grandes quantités de sacs de niébé dans un couloir situé derrière la gare routière de Konni. Ces sacs étaient en cours de chargement dans des véhicules souvent utilisés pour des activités de fraude et de contrebande dont certains avaient déjà pris la route en direction du Nigeria. Une équipe de surveillance des renseignements généraux a confirmé la présence de ce stock et des véhicules impliqués. Grâce à une intervention rapide et efficace, 164 sacs de 50 kg de niébé ont été saisis et 3 véhicules utilisés pour la contrebande ont été immobilisés, ainsi que 2 individus interpellés au cours de cette opération. Cet incident met en lumière la problématique croissante de la fraude et de la contrebande, notamment concernant l'exportation illégale de produits agricoles comme le niébé. Il est crucial de rappeler à la population que l'exportation de certains produits vivriers, dont le niébé, est interdite afin de garantir la sécurité alimentaire nationale. Toute tentative de contrebande constitue une violation grave de la réglementation, mettant en péril nos ressources et la stabilité de notre marché. Il est essentiel que chacun contribue à la lutte contre ces pratiques nuisibles en respectant les lois en vigueur et en signalant toute activité suspecte. Dans le cadre de l'opération Nelewa Dole, menée à l'est du pays, dans la région de Difa, les forces de défense et de sécurité intensifient leurs efforts pour déjouer les activités criminelles et démanteler les réseaux logistiques des groupes armés terroristes. Ainsi, dans la nuit du mercredi 2 avril, un détachement des forces de sécurité en patrouille aux abords de Toumour a intercepté et saisi 10 bidons de 25 litres d'essence et 21 sacs de farine de maïs destinés à approvisionner ces groupes armés. Le lendemain, à Bosso, un ravitailleur de groupes armés a été appréhendé en possession d'un sac de 50 kg d'engrais utilisés pour la fabrication d'engins explosifs improvisés ainsi que de 2 bidons d'essence essentiels à leur activité criminelle. Enfin, dans la matinée du jeudi 3 avril 2025, sur la base de renseignements, un détachement des forces de sécurité a interpellé 6 informateurs et ravitailleurs liés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le secteur de l'Ada. Ces actions illustrent la détermination des forces de sécurité à contrer les menaces et perturber les chaînes d'approvisionnement des groupes terroristes dans la région. Chers compatriotes, la poursuite et l'atteinte de notre objectif commun, à savoir l'anéantissement de toute force du mal, exige la participation de chacun de nous. N'hésitez pas à mettre dans la mesure du possible à la disposition des FDS des renseignements utiles et fiables. Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays.
Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.